La scène est bien connue, nous l'avons tous appris dans nos livres d'histoire. Elle a évidemment été un peu alimentée par la légende, mais c'était le 2 décembre 1804 dans Notre-Dame de Paris. Il faisait particulièrement froid ce jour-là, et Notre-Dame de Paris n'était pas tellement en meilleur état qu'aujourd'hui, puisqu'elle se relevait à peine des années de la Révolution. Alors on l'avait parée un peu à la va-vite de décorations parfois ridicules d'ailleurs, des décorations qui tenaient plus à l'antiquité gréco-romaine qu'à la splendeur gothique, mais peu importe. Entra dans la cathédrale celui qui devait être couronné empereur. Bonaparte voulait recevoir la couronne impériale. Précisément, il ne voulait pas la recevoir, et on connaît bien le tableau de Jacques-Louis David. Vous savez, ce grand tableau qui est au Louvre, et on voit l'œil un peu morne du pape Pie VII assis et résigné, parce que le jeune empereur saisit la couronne de ses mains et se la pose lui-même sur la tête. Tout le drame de Napoléon, je dirais, mais tout le drame de l'homme, tout notre drame est là. Non pas qu'il soit mauvais de vouloir recevoir une couronne, vous l'avez entendu, Paul dit « je vais recevoir la couronne ». Nous sommes faits pour recevoir une couronne de gloire, nous sommes faits pour la gloire. Mais l'erreur de Napoléon, c'est de vouloir se la donner à lui-même. Précisément, cette gloire, il ne veut en rendre compte que vis-à-vis de lui-même, ne pas la recevoir de plus grand que lui, de ne pas la recevoir des autres. Alors je voudrais qu'on ne se trompe pas en entendant l'évangile de ce jour. On en fait souvent une lecture qui lui fait dire le contraire de ce qu'elle dit. Alors il faudrait être humble et surtout se battre la coulpe et la poitrine en disant « je ne vaux rien, je suis nul, je suis zéro. Je suis zéro et Dieu seul est grand ». C'est vrai que Dieu seul est grand. Dieu est grand. La première chose, c'est que nous devons chanter la gloire de Dieu, proclamer la gloire de Dieu. Vous savez, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi Dieu voulait notre louange et pourquoi voulait-il que nous disions qu'il était glorieux. La réalité, c'est que c'est justice de le dire. Non pas que ça augmente sa propre gloire, il n'a pas de problème d'ego, il n'a pas besoin d'avoir une cour autour de lui qui lui dit qu'il est le plus beau puisqu'il l'est. Mais c'est ceux qui chantent la gloire de Dieu et ses louanges qui sont grandis par cette louange. Lorsque vous appréciez un beau morceau de musique, vous dites que Mozart ou que Beethoven est grand, eh bien vous êtes grandi parce que vous participez de cette gloire et vous la reconnaissez. Vous reconnaissez cette beauté. Eh bien nous reconnaissons que Dieu est grand. Nous reconnaissons que Dieu est digne de louange. Et c'est très important de mettre au commencement de toutes nos prières la louange pour la gloire de Dieu. Mais en disant cela, nous n'avons dit qu'une étape. Si Dieu est glorieux, si Dieu est grand, si Dieu est juste, nous devons aimer ce qu'il aime. Et précisément, Dieu, lorsqu'il nous regarde, ne nous voit pas comme des gens nuls, comme des zéros. Vous savez, dans Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses ». Je ne suis pas sûr que vous avez toujours pensé à la plus grave offense que nous puissions faire à Dieu. La plus grave offense que nous puissions faire à Dieu, c'est de médire de ses créatures, c'est-à-dire de médire de nous-mêmes et des autres. De dire, c'est ce sabotage auquel nous nous livrons si souvent, « je suis nul, je suis zéro, je ne vaux rien ». Eh bien, c'est une offense faite à Dieu, figurez-vous, parce que ce que Dieu fait est beau, ce que Dieu fait est parfait. Si vous voulez vous en convaincre, vous le relisez, le premier chapitre de la Genèse, il y a là encore ce refrain un peu surprenant. Dieu s'auto-félicite à chaque étape de la création. Il ne se contente pas de créer une nouvelle espèce, mais quand il la voit, il vit ce qu'il avait fait et il s'émerveille, il se félicite. Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était beau. Et le 6e jour, pour le sommet de sa création, c'est-à-dire l'homme et la femme créés à son image, il bénit cette image et il dit « cela était très beau ». Nous devons reconnaître que nous sommes très beaux. Dites-le à votre voisin, tu es très beau. C'est peut-être l'occasion pour certains de dire ce qu'ils auraient dû dire depuis très longtemps. Mais si nous étions plus dans la louange les uns des autres et la reconnaissance de la beauté que Dieu a mis en nous, eh bien nous ne serions pas comme ce pharisien à juger les voisins, à les regarder en biais et à toujours surveiller ce que nous pouvons voir de plus moche qu'en nous parce que nous ne sommes pas sûrs d'être vraiment beaux et d'être vraiment dignes de louange.
Chers amis, c'est une offense à Dieu de nous dévaloriser et de dévaloriser les autres. Nous devons proclamer la vérité. Et j'irai même plus loin. Nous sommes faits pour la gloire. Dieu nous a faits pour la gloire. Et l'humilité ne consiste pas à se dévaloriser. Je vous l'ai dit souvent, je vous le redirai souvent. La petite Thérèse de Lisieux, comme on dit, vous savez, la petite Thérèse de Lisieux, j'aime pas beaucoup cette expression. Elle n'était pas petite du tout, elle n'a pas passé sa vie à se dire « je suis la dernière des dernières ». Thérèse de Lisieux disait « je veux la gloire, et je suis faite pour une grande gloire, et j'ai des désirs en moi immenses ». Elle disait qu'elle voulait être la plus grande sainte des temps modernes, elle le disait, et elle disait « je sais que Dieu a mis dans mon cœur ce désir qu'il réalisera, un jour le monde entier m'aimera ». Je me souviens avec émotion, le 19 octobre 1997, lorsque j'arrivais à Saint-Pierre de Rome, vous savez, au milieu de la colonnade de Berlin, avec toutes ces magnifiques statues qui sont entre le ciel et la terre et qui nous bénissent, il y avait la proclamation par Jean-Paul II du doctorat de Thérèse de Lisieux. Ce petit bout de bonne femme est devenue docteur de l'Église. Elle avait son portrait dans le cœur de Saint-Pierre de Rome et le monde entier l'a louée, l'a bénie. Et on a dit qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes. Et je me souviens de l'avoir regardée, et je suis sûr qu'elle l'a vue, en souriant, en disant « Eh ben dis donc, t'es forte toi, il t'a pas déçu. Ta force, c'est que tu y as cru jusqu'au bout. Tu as cru que les désirs de gloire que Dieu avait mis dans ton cœur n'étaient pas vains, qu'ils n'étaient pas une illusion. » Chers amis, ne confondons pas l'humilité avec sa caricature qui est la pusillanimité. Alors soyons un peu plus clairs. Vous savez que l'humilité est d'abord une vertu chrétienne, mais le christianisme, et saint Thomas d'Aquin en est l'exemple, n'a pas fait disparaître les grandes vertus païennes. Et la plus grande des vertus païennes, à en croire Cicéron par exemple, c'est la magnanimité. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme. C'est l'âme qui aspire aux belles choses, aux grandes choses, qui veut réussir de grandes choses, qui veut la couronne de gloire, mais la vraie, pas la plus nulle. Je veux l'éloge qui me revient parce que je fais de grandes choses. Donc ça n'a rien à voir avec cette pusillanimité et l'humilité chrétienne. La définition la plus précise de l'humilité, c'est, nous disait sainte Thérèse d'Avila, la vérité. La vérité, c'est l'humilité. Donc se dévaloriser, eh bien c'est toujours se juger soi-même et ne pas accueillir la vérité qui vient de Dieu. Vous savez, les grands héros, et Napoléon en particulier, savait, il le disait un jour, « Donnez-moi un général qui a de la chance, et peut-être qu'il sera plus grand que moi encore. » Là, c'était un acte de vérité et d'humilité, parce qu'il reconnaissait, quand on fait de grandes choses, eh bien on reconnaît, si on est vrai, qu'on le doit à la fortune, on le doit à beaucoup de choses, à beaucoup d'aides, il le devait à la vaillance de ses soldats qu'il avait su exalter, mais il le devait à tant de choses qui font qu'on se sent petit finalement au milieu de la gloire. Et saint Thomas d'Aquin dit une chose qui est très paradoxale apparemment, c'est qu'il dit qu'on n'est jamais aussi humble que lorsqu'on fait de grandes choses. Ça, c'est étonnant. Vous savez, si vous voulez toujours dire « je ne fais que des petites choses, moi je suis un chrétien ordinaire », vous savez, et puis d'abord l'humilité, c'est de pas, il ne s'agit pas d'étaler notre foi et notre fierté aux yeux de tous. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté, c'est se planquer. Il n'y a rien de trop beau pour le christianisme, il n'y a rien de trop beau pour célébrer la gloire de Dieu. Pensez au saint curé d'Ars qui avait carrément détruit la porte de sa petite église d'Ars pour faire rentrer le magnifique maître-autel qui devait figurer, qui à l'origine à Saint-Sulpice. Vous voyez un peu la différence? Et il le mettait là. Lui qui dormait sur une pierre et qui mangeait des patates, eh bien il n'y avait rien de trop beau pour Dieu. Rien de trop beau pour glorifier la vie en Dieu. Chers amis, souvent nous inversons les choses. Je me souviens personnellement d'une dame qui m'avait apporté un tapis. Elle me disait « vous pourrez le mettre dans le cœur de l'église ». Je lui ai dit « je crois qu'il aurait sa place dans votre salle de bain ». En réalité, donnez-moi le plus beau tapis de votre salon et on le mettra dans le cœur de l'église. J'en ai un peu marre, moi, personnellement, de ces liturgies minimalistes. Alors merci à la chorale, à l'orgue, de nous faire célébrer la gloire de Dieu et avec la gloire de Dieu, ce que nous sommes en Dieu. Nous sommes beaux, vous êtes belles, vous le savez ça, oui ou non?
Alors arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous abîmer vous-même, arrêtez d'être faussement modeste. Soyez vrais. Et la vérité, c'est que nous sommes des fils et des filles de rois, et Dieu nous a destinés à une gloire incomparable. Si nous nous établissions quelques minutes chaque jour dans cette vérité, alors nous serions véritablement humbles. Et je le dis, on est humble quand on fait de grandes choses. Si vous voulez vous en convaincre, regardez Saint Pierre. Saint Pierre, vous savez, au moment de la pêche miraculeuse, il avait peiné toute une nuit sans rien prendre, et voilà qu'au matin, Jésus lui dit de jeter le filet, et il ramassa une telle quantité de poissons qu'il est ébloui. On n'a jamais fait une telle pêche. Eh bien, à ce moment-là, il devient humble. Il se prosterne aux pieds de Jésus. Il dit « Éloigne de toi, de moi, je suis un homme pécheur. Ça ne vient pas de moi. J'ai réalisé quelque chose d'immense. Ça me situe à ma juste place. Quelqu'un qui, avec Jésus, peut réaliser de grandes choses. » Je racontais ça ce matin, j'étais très ému. J'ai reçu un message de couples que j'ai accompagnés l'année dernière sur les chemins de Cotignac. Il y avait parmi les couples une jeune femme qui était malade, gravement malade d'un cancer. Alors, on a eu cette inspiration de prier pour elle. On a dit, nous avons l'Esprit Saint en nous, alors nous demandons maintenant la guérison pour notre sœur. Ils sont revenus au pèlerinage cette année, ils m'ont envoyé la photo, elle est totalement guérie. Et tous ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, vous avez simplement agi en tant que fils et fille bien-aimés du Père, habités par la gloire de Dieu. Et vous voyez comment faire de grandes choses, accepter de faire de grandes choses, ça nous rend humbles. Chers amis, ne soyons pas pusillanimes. Soyons ce que nous sommes, devenons ce que nous sommes. Contemplons plus la gloire de Dieu que nos petites misères que nous entretenons avec une certaine complaisance un peu suspecte, reconnaissons-le, et qui a plus à voir en fait avec un orgueil déguisé qu'avec la vraie humilité, liberté, magnanimité des enfants et des fils de Dieu. Alors la plus belle image, vous ne la voyez pas ce soir parce que le soir, le vitrail qui est au-dessus du cœur n'est plus éclairé, mais elle représente l'apparition de Marie à Lourdes. Marie à Lourdes qui n'était pas reconnue dans un premier temps par Bernadette, et vous connaissez cette histoire, je la trouve tellement belle, quand Bernadette l'interroge en lui disant « Quel est ton nom ? Qui es-tu » Elle répond tout simplement « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est-à-dire, je suis la plus belle créature de toute l'histoire de l'humanité. Regardez-moi, je suis belle. Célébrez-moi, je suis belle. Et je vous irradierai de ma lumière. Est-ce que Marie est humble ? Oui, parce qu'elle dit la vérité de ce que Dieu a fait d'elle. Sans aucun mérite de sa part, elle a été conçue, pleine de grâce, immaculée, pour nous éclairer. Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, nous dit Jésus. Elle doit éclairer. Elle doit éclairer le monde, elle doit éclairer autour de nous. Vous êtes des sources de lumière, vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Une lumière n'est pas faite pour être cachée, vous êtes le sel de la terre. C'est ce sel qui doit relever le goût de l'humanité. Chers amis, ne soyons pas faussement humbles. Et nous devons nous en repentir. Je ne l'entends pas souvent en confession, ça. Mon père, je critique toujours les autres, ça on l'entend parfois. Mais vous savez, les gens qui critiquent les autres, c'est les gens qui ne sont pas établis dans la vérité de leur beauté, de leur gloire. C'est ceux qui se sabotent mystérieusement eux-mêmes et qui du coup ont besoin de saboter les autres. Si nous étions en possession véritablement de la gloire qui est la nôtre, eh bien nous ne dépenserions pas toute cette énergie spirituelle et psychique à nous abîmer et abîmer ceux qui nous entourent. Vous l'avez entendu, saint Paul le dit dans la deuxième lecture, « Je vais recevoir une couronne. J'ai plus fait que quiconque. J'ai été arraché à la gueule du lion. » Et Paul le sait, il a embrasé tout le bassin méditerranéen de sa parole de feu. Et il était véritablement humble lorsqu'il dit par ailleurs, « Je porte un trésor dans un vase, dans une poterie sans valeur. » C'est cela l'humilité véritablement. C'est de ne pas cacher le trésor que nous avons en nous, sous prétexte que la poterie que nous sommes nous apparaît sans valeur. Chers amis, je voudrais que ces paroles soient vraiment pour nous l'occasion d'un réveil spirituel. Et ce réveil, je vous propose comme action concrète dans les semaines qui viennent, de ne pas commencer vos journées sans louer Dieu et sans le laisser vous couronner, parce que c'est votre place.
et le louer pour la splendeur que vous êtes à ses yeux, même si elle vous échappe, même si c'est votre misère qui est la réalité la première que le diable met sous vos yeux. Faites-le taire une bonne fois pour toutes et faites-le retaire et encore taire. Et s'il parle fort, eh bien dites-lui que de toute façon, vous avez comme grande sœur, comme maman, vous avez Marie, vous avez Joseph, vous avez tous les saints du ciel, votre saint patron, vous êtes d'une famille incroyable, vous êtes d'une race choisie, d'un sacerdoce royal. Donc vous n'acceptez pas ces offenses. Chers amis, félicitons-nous les uns les autres. Faisons l'éloge de Dieu, faisons l'éloge des grandes choses et faisons l'éloge, il y a ce psaume 138 qui est merveilleux et qui fait dire aux psalmistes et que nous devons tous nous approprier, merveille que je suis parce que tu m'as créé pour de grandes choses. Amen.